Dimanche 28 avril 2024, la foi malgré tout. Merci de nous retrouver sur votre chaîne Aventure dans la parole. C'est le début de la semaine et peut-être vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore aider vos enfants à faire leurs travaux scolaires. Et peut-être vous vous occupez à toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve au psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Nous vous invitons à le redire avec nous, psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Une foi inébranlable dans les Écritures comme seule révélation du caractère et de l'amour de Dieu pour nous. Cela montre-t-il notre prise de position pour Dieu? Ou encore cela signifie-t-il aussi manifester une foi inébranlable en la grâce de Dieu comme seule source et voie du salut? La réflexion de cette semaine nous aidera à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « La parole de Dieu seul ». Nous vous invitons à lire avec nous quelques versets du psaume 119. Nous lirons les versets 103, 104, 147 et 162. Et nous répondrons à ces questions. Quelle était l'attitude de David à l'égard de la parole de Dieu? Comment cela avait-il influencé les réformateurs et comment cela influence-t-il aussi nos vies aujourd'hui? Nous vous invitons à lire ces versets avec nous. Nous lisons le psaume 119, nous commençons par les versets 103 et 104. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. » Verset 147. « Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. » Nous lisons maintenant le verset 162. « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Après la lecture de ces différents passages du psaume 119, donc nous avons lu les versets 103, 104, 147 et 162. Et nous répondons à ces questions. Quelle était l'attitude de David à l'égard de la parole de Dieu? Comment cela avait-il influencé les réformateurs? Et voilà une question pour vous et pour moi. Et comment cela influence-t-il nos vies aujourd'hui? La Bible était le fondement de la foi des réformateurs et l'essence de leur enseignement. Ils avaient compris qu'il s'agit de la parole vivante et permanente de Dieu, comme le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 23. Et les réformateurs en avaient chéri chaque mot de la Bible. En lisant ces pages et en croyant à ces promesses, leur foi fut fortifiée et leur courage renouvelé. Il en est ainsi de toutes les promesses de la parole de Dieu. Jésus nous les adresse comme si nous entendions réellement sa voix. C'est par elle qu'il nous communique sa grâce et sa puissance. Elles sont les feuilles de cet arbre dont parle l'Apocalypse et qui servent à la guérison des nations, tel que nous le voyons au verset 2 du chapitre 22 du livre d'Apocalypse. Elles deviennent la force du caractère, l'inspiration de la vie. Il n'est rien au monde qui possède une plus grande puissance de guérison, rien qui puisse inspirer davantage le courage et la foi, insuffler une énergie vivifiante à l'être tout entier. Les Écritures font briller la joie sur notre tristesse, l'espoir sur notre découragement et la lumière sur nos ténèbres. Elles nous donnent une direction quand nous sommes confus, la certitude quand nous sommes perplexes, la force dans notre faiblesse et la sagesse dans notre ignorance. Lorsque nous méditons sur la parole de Dieu et que par la foi nous faisons confiance à ses promesses,
La puissance vivifiante de Dieu donne de l'énergie à tout notre être, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Les réformateurs n'avaient dans leur esprit que les Écritures. Ils vivaient de la parole, et beaucoup d'entre eux étaient morts à cause de la parole. Ils n'étaient pas des chrétiens désinvoltes, complaisants, négligents, ayant une vie dévotionnelle superficielle. Ils savaient que sans la puissance de la parole de Dieu, ils ne résisteraient pas aux forces du mal qui se dressaient contre eux. La passion de Jean Wycliffe était de traduire la Bible en anglais afin que le commun des mortels puisse la lire et la comprendre. Comme cela était illégal, il avait été jugé pour sa foi, considéré comme hérétique et condamné à mort. Lors de son procès, Wycliffe avait lancé un appel sincère. « Contre qui prétendez-vous vous être levé ?» leur demanda-t-il dans sa péroraison. « Contre un vieillard qui a déjà un pied dans la tombe ? Non, c'est contre la vérité, qui est plus puissante que vous, et qui finira par vous vaincre. » Les dernières paroles de Wycliffe s'étaient concrétisées lorsque la lumière de la vérité de Dieu avait dissipé les ténèbres du Moyen Âge. Pour terminer, réfléchissons à cette question. De quelle manière les Écritures vous réconfortent-elles dans les moments d'épreuve? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, nous voulons une fois de plus te dire merci, parce que tu es Dieu dans les cieux, et tu nous vois, nous humains sur la terre. Tu connais les sentiments de nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais ce que nous vivons, tu connais nos faiblesses, et tu nous vois, et tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, tu nous invites à avoir confiance en ta parole. Cette parole qui est puissante, qui peut nous transformer, qui peut nous donner la force d'avancer dans nos vies, qui peut nous donner la force de surmonter nos épreuves, qui peut nous donner confiance en toi, afin de ne pas avoir peur quand les difficultés sont là, mais d'être suffisamment en relation avec toi pour marcher avec toi et aller jusqu'au bout avec toi. Nous prions pour que aujourd'hui encore tu fortifies notre foi et que tu nous donnes ta paix face à toute épreuve. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.